L'accompagnement des personnes avec autisme aujourd'hui à la Fondation OVE constitue une priorité. En matière d'autisme, la Fondation OVE accompagne aujourd'hui entre 280 et 300 personnes. Pour les personnes, pour leurs familles, nous devons construire des accompagnements de qualité qui s'appuient bien sûr sur les besoins, sur les demandes, mais aussi surtout sur les potentialités des personnes. Quand je suis arrivée à la Fondation OVE, il y a 3 ans, la réflexion autour de l'autisme était plutôt balbutiante. Les établissements et services qui accompagnaient cette population étaient plutôt isolés. J'ai alors souhaité définir une ligne politique claire et volontariste qui fixe des repères et donne des perspectives aux établissements. Vous allez découvrir une équipe d'un établissement généraliste qui déploie beaucoup d'efforts pour accompagner de jeunes enfants autistes au sein d'un groupe d'enfants plus hétérogène. Nous en sommes fiers et les encourageons à continuer. Bon, de toute façon, on n'a jamais eu de problème avec Adam ici. C'est quelqu'un qui s'adapte. Et eux, ils étaient vraiment dans l'accueil, même s'il est autiste et n'avait pas d'autres enfants autistes avec lui. L'intérêt d'intégrer Adam dans un établissement généraliste, je crois, c'est vraiment de pouvoir faire le pari. Ça allait pouvoir aider Adam à entrer davantage en relation avec les autres. Ça, c'est une vidéo qui montre Adam et Léa ensemble face à une tablette, avec les écouteurs pour créer de la musique ensemble. Et c'était un moment spécial parce qu'ils étaient tous les deux. Ils se regardaient, après Adam voulait participer et ça se voyait sa volonté. Et Léa l'observait comme pour dire c'est intéressant ce qu'il fait, est-ce que je peux essayer? Mais je ne sais pas, j'hésite un petit peu. Mais après un moment, tous les deux s'y sont mis et c'était un moment très intéressant. Pas mal, Adam. Eh ben, ce qui était compliqué, c'était le contact et la communication verbale, qui était pas du tout spontanée. Quand on est arrivé, il s'exprimait aucun mot, rien. Et rien du tout. Donc on a beaucoup travaillé sur un aspect fonctionnel du langage qui est la demande. C'est-à-dire de comprendre que le langage peut avoir une action sur l'autre. Et donc je me suis beaucoup inspirée de la méthode PECS, qui est le système de communication par échange d'images. Il a fallu le guider physiquement au début, lui prendre la main pour qu'il prenne l'étiquette, pour qu'il la mette devant l'image qu'il voulait demander. Et il a assez vite compris qu'avec ce système-là, il obtenait ce qu'il voulait demander. Et on sait que les images sont très parlantes pour les enfants, qui retiennent plus facilement ce qu'on s'attend d'eux et pour la compréhension et pour se repérer dans les espaces et dans le temps. Ses parents récemment ont pu nous dire par exemple que sur la liste de courses qui est écrite sur le tableau Velleda de la cuisine, il va rajouter chocolat. Parce qu'il avait bien compris qu'il pouvait avoir du chocolat comme ça. Et c'est là où on voit tout le travail à faire sur la compréhension du langage, la compréhension des consignes et le lien entre le mot et l'action pour que ces jeunes puissent avoir des interactions et des comportements sociaux plus riches et plus adaptés. Mais Adam, il a toujours imité les autres, que ce soit bien ou que ce soit pas bien, mais c'est quelque chose qui a aidé Adam à progresser dans son passage ici. Il y a des inconvénients, des avantages. Pour moi, et plus d'avantages qu'Adam que des inconvénients. Parce que moi, Adam, il était vivant. Donc ces années qu'il a passées ici, c'était un progrès. Ce sont des années où il a eu il a appris beaucoup de choses. Bon, il dessine avant, il dessinait pas, il faisait rien du tout. Il hurlait, il criait, c'est tout. Je veux dire, Adam, c'est un dessinateur, quoi.
C'est-à-dire qu'il passait ses journées à dessiner. Voilà, de choses vraiment qui parlent, je trouve, qui parlent pas mal de lui. Mais ce qui était très frappant au niveau de ses dessins, c'est que très souvent, il y avait le drapeau français et le drapeau italien. Et ça, la question de l'appartenance, c'est quelque chose qui était vraiment important pour lui. Moi, je suis optimiste parce qu'il ne pouvait pas rester ici. Parce que moi, quand je le vois, bon, il a grandi avec des petits, c'est comme, je sais pas, disons, c'est pas son endroit, ce n'est plus sa place. Ouais. C'est-à-dire, il doit quitter. Voilà. Et il est allé là-bas, bah, j'ai vu voilà, des adolescents à son âge, et puis ça va. Et la première semaine est passée, j'ai constaté que Adam, ça lui plaisait. Quand je vais le vendredi le récupérer, c'est autre chose. Je le vois gai, voilà. Tu peux aller t'asseoir dans le fauteuil si tu as envie de te reposer un peu. Check mon grand, c'est bien Adam. Check Farid.